là où la vie est toujours sacrifiée au sang, certains combats dépassent la simple chasse. Une meute de singes s'approche imprudemment du territoire d'une mère dominante. L'instinct maternel suffira-t-il à protéger son petit ? Afrique sauvage. Une mère lionne affronte un babouin dans un combat pour la survie. L'aube teinte la savane de jaune, chaque rayon de soleil pénètre la brume matinale, réveillant l'immensité de la steppe. Le vent sec transporte l'odeur de poussière et d'herbe fanée, persistante comme le souffle d'une terre aride. Ici, la vie et la mort ne sont qu'à un souffle. Chaque créature, des dirigeants aux petites proies, doit se surpasser dans le jeu impitoyable de la survie. Et dans cette scène, un rugissement profond résonne, signalant l'apparition de la bête surnommée le roi de la savane. Le lion, symbole de puissance et de domination. Dans la savane africaine, peu de créatures possèdent une majesté et une puissance comparables à celle-ci. Le corps du lion mâle peut atteindre 2,5 mètres de long et peser plus de 200 kg. Sa crinière épaisse entoure sa tête, à la fois bouclier protecteur au combat et signe d'âge et de force. Plus sa crinière est épaisse et foncée, plus sa position au sein de la troupe est élevée. A l'inverse, les lionnes sont plus compactes, mais elles sont l'âme de la chasse. À chaque pas, se faufilant habilement dans les hautes herbes, les lionnes sont des chasseuses patientes, faisant de leur coordination une arme plus redoutable que leurs crocs et leurs griffes. Les lions vivent en grandes troupes, pouvant compter plus de 20 individus, et sont très organisés. Les mâles adultes protègent un territoire de plusieurs dizaines de kilomètres carrés et repoussent les intrus. Les femelles, quant à elles, élèvent et éduquent leurs petits. C'est ce lien qui en a fait l'une des rares espèces à haut niveau social du monde des carnivores. Leur rugissement peut être entendu jusqu'à 8 km de distance, non seulement comme un avertissement, mais aussi comme une déclaration menaçante de souveraineté. Dans le monde des lions, la force et la puissance ne se manifestent pas seulement par la chasse, mais se décident aussi lors de combats acharnés pour le droit de s'accoupler. Le soleil de midi brille au-dessus de nos têtes, la lumière du soleil semblant brûler l'atmosphère déjà étouffante. Sur le champ sec, deux silhouettes noires et musclées se rapprochent progressivement. La savane semble retenir son souffle.
Un rugissement. Deux lions mâles chargent l'un sur l'autre. Le vainqueur se dresse fièrement au milieu de l'herbe brûlée par le soleil. Il obtient non seulement le droit de s'accoupler avec les femelles, mais devient également le gardien de la future génération de lionceaux. Telle est la loi tacite de la savane. Les plus forts ont le droit de perpétuer la lignée. Après le combat, le chef de la troupe élimine les enfants du perdant et obtient le droit de s'accoupler. La reproduction est l'élément vital qui maintient la force de la meute. Les lionnes donnent généralement naissance à 2 à 4 lionceaux après environ 110 jours de gestation. Les lionceaux naissent faibles, leurs yeux ne sont pas encore ouverts et dépendent entièrement de la protection de leur mère. Les premières semaines, la mère et ses lionceaux vivent séparément, puis rejoignent le groupe. C'est aussi à cette époque que les lionceaux apprennent à survivre, des farces apparemment inoffensives à l'imitation des mouvements de chasse. Mais le prix de l'âge adulte est toujours lourd, plus de la moitié des lionceaux ne survivent pas à leur première année. Entre le pouvoir du souverain et l'amour maternel indéfectible, le lion est devenu un symbole indomptable de la savane. Mais la menace ne vient pas seulement des combats au sein de la troupe. Là-bas, d'autres ennemis guettent toujours des opportunités. Ils prennent la forme de créatures intelligentes et téméraires, les babouins. Sur les hauts monticules, sous la canopée clairsemée de la savane africaine, les babouins représentent une force différente. Dotés d'un corps imposant, les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 40 kg et leurs crocs de près de 5 cm de long sont suffisamment longs pour infliger de graves blessures à n'importe quel ennemi. Leur fourrure gris brun hirsute, leur museau noir et leurs yeux fuyants leur confèrent une allure féroce et imprévisible. Les babouins sont des primates qui vivent en grands troupeaux, pouvant compter jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Dans leur société, l'ordre est maintenu par la domination des mâles alpha, avec des luttes acharnées pour l'accouplement et le contrôle. Les femelles vivent souvent en groupes soudés, se soutenant mutuellement pour prendre soin de leurs petits, formant ainsi une base stable pour l'ensemble du troupeau.
Omnivores et extrêmement opportunistes, ils se nourrissent de fruits, de racines, d'insectes et même de petits animaux. Et les babouins n'hésitent pas à défier les prédateurs plus grands dès qu'ils en voient l'occasion. Cette témérité les rend à la fois redoutables et admirables dans la chaîne de la survie. Mais les babouins sont aussi des maîtres de la tactique. Ils savent exploiter le nombre, attaquer par surprise et sont toujours en état d'alerte. Dans la nature, peu de primates font preuve d'une intelligence et d'une stratégie collective aussi forte. Et c'est cette témérité qui les conduit parfois aux confrontations les plus dramatiques de la savane. Le groupe tout entier n'hésite pas à défier la reine des prairies. En fin d'après-midi, la lumière dorée du soleil se répand sur la savane. Les babouins s'approchent de la clairière où les lionceaux jouent avec leur mère. Leurs cris résonnent, mêlés à des sifflements provocateurs. Chacun de leurs pas est comme une vague qui approche, leur audace rendant l'atmosphère tendue et suffocante. En un clin d'œil, un lionceau disparaît dans l'encerclement chaotique des babouins. Lorsque la lionne réalise l'horreur, son lionceau gît immobile devant elle, au milieu des cris et des pas moqueurs des opportunistes. Elle explose. La scène est chaotique. Mais lorsque la rage retombe, la vérité éclate, même si elle chasse le meurtrier de son lionceau, elle ne peut le ramener à la vie. La savane est silencieuse, seul le vent sec souffle dans la clairière. Une victoire amère, gravée dans la cruauté du cycle de la survie dans les prairies. Ici, le prix de la vie est toujours lourd, chaque victoire peut s'accompagner d'une perte irréparable. Si les babouins sont un symbole de force et d'agressivité dans la savane, sur les hauts plateaux éthiopiens, un proche parent raconte une toute autre histoire. Le singe Gelada, seul primate dont l'herbe constitue la principale source de nourriture, vit isolé sur des falaises rocheuses abruptes. Le Gelada a une apparence unique, une épaisse crinière brun doré qui s'étend comme un manteau, un visage sombre et des yeux ambrés brillants. Sa poitrine rouge en forme de larme se détache particulièrement de son épaisse fourrure, un signal biologique important pour l'accouplement et l'affirmation de son statut.
Lorsque la lumière du soleil la traverse, cette traînée rouge scintille comme un feu couvant au milieu du troupeau. Contrairement à ses congénères, les géladas grimpent rarement, mais passent la plupart de leur temps assis pendant des heures dans les prairies, utilisant leurs doigts habiles pour cueillir chaque jeune herbe. Leur alimentation est composée à 90% d'herbes, ce qui en fait le seul primate parfaitement adapté aux prairies de haute montagne. Leurs mouvements de croupe et de bras les font paraître lents, mais en réalité, ils sont extrêmement flexibles sur les terrains escarpés. La vie sociale du gélada est extrêmement complexe, divisée en de nombreuses, petites familles, composées d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits. De nombreuses familles se regroupent pour former de grands groupes, et la vallée entière peut se transformer en une mer de singes avec des milliers d'individus rassemblés. Mais cette promiscuité même alimente d'innombrables conflits. Chaque mâle adulte doit lutter pour maintenir son propre harem de femelles et de petits. Perdre une bataille signifie perdre toute sa famille, voire sa vie. Sur le flanc escarpé de la montagne, l'atmosphère est tendue. Les deux mâles imposants se fusillaient du regard, leur grognement résonnant dans toute la vallée. Et ils se chargèrent l'un l'autre. Cette lutte acharnée déterminera qui détient le pouvoir et qui sera le vaincu et l'exclu de la société rude des montagnes éthiopiennes. Ils jouent un rôle unique dans le monde des primates, les seuls à se nourrir d'herbes, ce qui crée un rythme particulier pour l'écosystème des hautes terres éthiopiennes. Chaque combat acharné aujourd'hui vise à assurer la survie et la pérennité d'une communauté géante. Il ne s'agit pas seulement des singes gélada. Ici, au lieu des combats bruyants des singes, un autre prédateur choisit le silence absolu comme arme. Le guépard. Cette créature surnommée la « flèche vivante » de la steppe. Son corps est lancé, sa large poitrine, ses longues pattes comme des ressorts et sa longue queue pour l'équilibre sont tous nés pour la vitesse. Les deux stries noires qui s'étendent des yeux aux lèvres, telles des larmes éternelles, sont à la fois un signe distinctif et contribuent à atténuer l'éblouissement sous la lumière vive du soleil. Contrairement aux lions, qui se déplacent en meute, les guépards chassent généralement seuls ou en couple, mère et petit. Ils misent sur l'effet de surprise et une accélération incroyable, atteignant plus de 100 km/h,
mais seulement sur une courte distance de quelques centaines de mètres. Chaque chasse est un pari risqué. En cas d'échec, ils souffrent de la faim et de l'épuisement, et deviennent facilement victimes d'autres prédateurs comme les hyènes ou les lions. Au loin, un troupeau d'antilopes broutent tranquillement. Avec leur fourrure brun doré, leurs flancs rayés de noir et leurs fines cornes recourbées, elles sont un symbole d'agilité dans la savane. Leur capacité à accélérer jusqu'à 80 km/h et à effectuer des virages serrés en fait un adversaire redoutable pour tout prédateur. Mais c'est leur abondance qui fait de cette antilope une cible privilégiée des guépards. La lumière du soleil éclaire la prairie clairsemée. L'espace est aussi tendu qu'une corde. Le guépard se rapproche de sa proie, s'approchant lentement. En un clin d'œil, il bondit. Tout s'est terminé en une fraction de seconde. Dans la savane, la vitesse est parfois plus dangereuse que la force. Le guépard nous rappelle qu'en ce monde, une seconde d'inattention suffit à décider du destin. Faible ou fort, la roue de la survie continue de tourner, préservant l'équilibre de cette terre hostile. Après une chasse fructueuse, la femelle guépard traîne souvent sa proie dans un endroit isolé, car elle doit non seulement se nourrir, mais aussi protéger le festin des voleurs opportunistes. C'est aussi la raison pour laquelle les guépards élèvent leurs petits seuls, sans le soutien d'une troupe comme les lions. À chaque saison de reproduction, la femelle guépard donne naissance à 2 à 5 petits. Les petits ont une couche gris argentée sur le dos, telle une cape, qui les aide à se camoufler dans les prairies. Durant les premiers mois de leur vie, ils dépendent entièrement de leur mère, ils apprennent à se cacher, à traquer leur proie et même à sprinter au bon moment. Mais leur taux de survie est très faible. La survie de chaque petit guépard est le résultat d'une série d'épreuves de survie. Cependant, le guépard n'est pas le seul guépard. Le léopard. Ce grand félin d'Afrique, silencieux mais puissant, possède un corps musclé, mesurant jusqu'à 2,5 mètres de long, queue comprise, un poids moyen de 60 à 90 kg et une fourrure dorée ornée de fleurs noires rondes caractéristiques,
ce qui en fait l'un des prédateurs les plus reconnaissables. Ses yeux ambrés perçants, ses petites oreilles sensibles et ses pattes douces et coussinées lui permettent de se déplacer presque silencieusement, de sorte que ses proies ne le remarquent que trop tard. Contrairement aux guépards qui misent sur la vitesse, les léopards chassent avec discrétion et patience. Ils suivent la piste, rampant dans l'obscurité ou se cachant dans les buissons bas, et n'apparaissent qu'au moment décisif. Leur puissante force de saut leur permet de renverser des proies pesant 2 fois leur poids. Leur extraordinaire instinct d'escalade leur permet ensuite de transporter leur proie jusqu'aux hautes branches, à l'abri des lions et des hyènes. Les léopards sont des animaux solitaires. Chaque individu occupe son propre territoire, délimité par son urine et les griffures des arbres. Pendant la saison de reproduction, les femelles donnent naissance à 2 ou 3 petits dans une tanière isolée, qu'elles élèvent pendant plusieurs mois avant de leur apprendre à chasser. La survie des petits dépend entièrement de l'habileté et de la résilience de la mère, car le taux de mortalité est toujours élevé sous la pression des prédateurs. Grâce à leur grande adaptabilité, les léopards sont présents dans de nombreux habitats, des jungles et savanes aux confins des déserts. Ils jouent un rôle important dans le contrôle du nombre d'herbivores de petite et moyenne taille, préservant ainsi l'équilibre de l'écosystème. Cependant, aussi sages et forts soient-ils, les léopards ne peuvent éviter les confrontations féroces. À tout moment, une petite erreur peut les faire passer du statut de chasseur à celui de victime, dans le cycle sans fin de la survie. La savane marque la fin d'une journée féroce. Des mères lionnes affrontant les babouins au conflit entre singes Gélada, en passant par les guépards en chasse ou la noirceur des léopards, tous partagent une histoire commune, là où une espèce perd, une autre prospère. Le cycle de la survie est implacable et rude, mais il est aussi le fondement de l'équilibre naturel. À votre avis, quelle espèce a laissé la plus forte impression dans cette bataille? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour poursuivre votre aventure dans la nature. Un bond silencieux. Un hennissement lointain, puis le silence.
Sur le sol sec, de profondes marques de griffes, preuve de puissance. Au Masai Mara, le plus fort n'a jamais le droit de baisser la garde. Personne n'est en sécurité. Le chasseur d'aujourd'hui peut devenir la proie de demain. Masai Mara, la bataille incessante entre chasseurs et prédateurs. Le Masai Mara, situé au sud-ouest du Kenya, à la frontière du Serengeti, est l'un des écosystèmes fauniques les plus riches au monde. C'est ici que se déroule la grande migration, avec plus de 1,5 million de gnous et de zèbres traversant la rivière Mara, infestée de crocodiles. Un spectacle rare et majestueux. C'est aussi le territoire de grands prédateurs tels que les lions, les guépards, les hyènes tachetées et les lycaons. C'est un symbole vivant de l'Afrique sauvage, où la vie est un miracle chaque jour. Lion. Ce prédateur a une apparence majestueuse et puissante, caractérisée par un corps musclé, une musculature solide et une démarche lente et puissante. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 230 kg et possèdent une épaisse crinière entourant la tête comme une couronne naturelle, protégeant ainsi la gorge lors des combats et révélant leur force et leur âge aux autres adversaires. Plus la crinière est épaisse et foncée, plus le lion est respecté au sein de la troupe. Les femelles sont plus petites et dépourvues de crinière, mais sont les principales chasseuses de la troupe, atteignant des vitesses de 60 km/h sur de courtes distances. Leurs yeux jaunes perçants leur permettent de voir clairement la nuit, période de chasse la plus efficace. Leurs dents acérées et leur force de morsure sont suffisantes pour abattre de grandes proies comme les zèbres, les antilopes et même les buffles. La structure sociale des lions est très particulière, ils vivent en troupe où les rôles sont clairement répartis. Les femelles chassent et élèvent les petits, les mâles protègent le territoire. C'est la combinaison d'une constitution physique supérieure, d'une stratégie de meute et d'un instinct de domination qui fait des lions les prédateurs les plus puissants du Masai Mara. Le processus d'accouplement et de reproduction des lions présente de nombreuses particularités, reflétant clairement l'instinct de survie et la stratégie de maintien de l'espèce à l'état sauvage. La particularité réside dans le fait que les lions s'accouplent plusieurs fois par jour, jusqu'à 20 à 40 fois en quelques jours consécutifs, chaque accouplement ne durant qu'environ 20 à 30 secondes. Cette fréquence élevée augmente non seulement les chances de conception, mais permet également aux mâles d'empêcher la reproduction de leurs rivaux précédents. Pendant la période d'estrus, les femelles invitent activement les mâles par un comportement intime et des rugissements sourds, allant même jusqu'à les attirer pour les attirer. Dans le monde sauvage du Masai Mara, le pouvoir n'est pas héréditaire, mais une récompense réservée aux plus forts. Pour un lion mâle, le summum de la vie n'est pas la chasse, mais la prise de contrôle d'une troupe de femelles, où il peut transmettre ses gènes à la génération suivante. Mais pour y parvenir, il doit s'engager dans une lutte à mort avec le mâle dominant qui détient la troupe.
Affrontement entre lions mâles. Ils se jettent les uns sur les autres. Utilisant une combinaison de force musculaire, de rugissements assourdissants et de morsures mortelles, visant le corps, l'honneur. Lorsque le jeune mâle remporte la victoire, il entre dans la troupe en tant que nouveau roi, semant le chaos avec lui, et commet son premier acte cruel mais stratégique, tuer tous les lionceaux de la troupe. Ces lionceaux sont les descendants des vaincus, et non ceux du nouveau roi. Et dans la nature, la pitié n'a pas sa place. Cet acte de tuer, bien que cruel envers les humains, est un instinct biologique profondément inscrit dans les gènes du lion. Lorsqu'il n'y a plus de lionceaux à élever, le corps de la femelle entre automatiquement en chaleur prématurément, permettant au nouveau mâle de s'accoupler rapidement et de s'assurer que sa lignée soit la seule à perdurer dans la troupe. Pendant son règne, qui ne dure généralement que 2 à 4 ans avant l'arrivée d'un autre adversaire, le lion mâle tente de s'accoupler avec toutes les femelles de la troupe, produisant ainsi autant de petits que possible. Il protégera la troupe des autres prédateurs, des autres mâles errants, et même des hyènes tachetées toujours en quête de troubles. Mais son règne n'est jamais permanent. Un rugissement lointain, une étrange empreinte de pas sur la berge, un jeune homme dont la crinière commence à foncer, autant de signes annonciateurs d'un renversement imminent. Dans le Masai Mara, la vie et le pouvoir sont liés à la mort. Chaque lion mâle vit avec le fantôme de son futur moi. Soit il sera victorieux, soit il sera détrôné et oublié. Et pour transmettre sa lignée, il doit lutter non seulement contre ses ennemis, mais aussi contre le temps lui-même. Car dans un moment de faiblesse, tout ce qu'il possède, la troupe, les lionceaux, le territoire, la réputation appartiendront à celui qui viendra plus tard. Après la conception, la lionne est enceinte pendant environ 110 jours et donne généralement naissance à 1 à 4 lionceaux dans un endroit isolé, comme des buissons denses, des grottes ou des trous d'arbres au cœur de la savane. C'est une période d'isolement complet. La lionne quitte la troupe pendant quelques semaines, ne chassant pas en groupe ni ne défendant son territoire, vivant uniquement grâce à son instinct maternel. Les lionceaux naissent faibles, aveugles et entièrement dépendants du lait maternel. Ils sont vulnérables aux attaques des hyènes, des léopards, des serpents et même des lions mâles inconnus. Par conséquent, cacher les lionceaux dès les premiers stades de la vie n'est pas seulement un instinct, mais une stratégie de survie essentielle, où chaque souffle de la mère est un bouclier pour la jeune vie des lionceaux. Lorsque les lionceaux sont suffisamment forts pour suivre leur mère, ils sont généralement ramenés à la troupe après 6 à 8 semaines. Ils ne les élèvent pas seuls. Dans les groupes comptant de nombreuses femelles, les mères synchronisent souvent leur cycle de reproduction, donnant naissance à peu près au même moment. Elles forment ainsi un réseau de soins collectifs, où toutes les lionnes nourrissent, soignent, protègent et apprennent à leurs lionceaux à jouer, à traquer et à éviter le danger. L'image de lionceaux couchés les uns autour des autres, grimpant sur le dos d'autres femelles,
quelle que soit leur mère biologique, est un symbole vivant du lien qui unit la troupe, d'une société fondée sur l'amour maternel. Dans le monde féroce du Masai Mara, où un instant d'inattention peut coûter la vie, la façon dont les lionnes prennent soin de leurs lionceaux est empreinte d'une tendresse inattendue. Une tendresse délibérée et alerte, forgée par l'instinct et des milliers d'années d'expérience de survie. Elle a contribué à la création d'une nouvelle génération de lions. Ceux qui héritent non seulement de la force, mais aussi de la protection silencieuse du troupeau. Zèbre. La proie idéale des lions. Cet animal a la silhouette gracieuse, au corps élancé, aux longues pattes et à la musculature ferme et parfaitement adapté pour échapper aux prédateurs de la vaste savane. Sa principale caractéristique est sa fourrure rayée noire et blanche unique. Chaque animal est unique, comme les empreintes digitales humaines. Cette fourrure permet non seulement de se camoufler entre la lumière et l'ombre des prairies, mais contribue également à réguler la température corporelle et à repousser les insectes. Les zèbres ont une bonne vue, une ouïe fine et une mémoire très développée. Ils reconnaissent les membres du troupeau grâce à leurs cris et à leurs mouvements. D'une nature sauvage et durable, ils réagissent extrêmement vite au danger, un réflexe de survie qui leur a permis de survivre pendant des millions d'années parmi les prédateurs les plus redoutables d'Afrique. La migration des zèbres à travers le Masai Mara est un voyage de survie, mais aussi un festin pour les prédateurs comme les lions. Chaque année, des centaines de milliers de zèbres traversent les prairies chauffées par le soleil et traversent à gué les rivières tumultueuses à la recherche d'herbes vertes et d'eau. Cette forte concentration les rend plus faciles à traquer et à repérer que jamais. Dans la poussière soulevée par les sabots des chevaux, les lions n'ont besoin que d'observer de loin pour repérer les individus les plus faibles, les plus jeunes ou les errants. La particularité de cette migration réside dans sa prévisibilité, qui permet aux troupes de lions d'élaborer leurs embuscades plusieurs jours à l'avance, choisissant des terrains favorables comme les abords des rivières, les berges escarpées ou les buissons bas où ils peuvent se cacher sans être repérés. Lorsqu'un troupeau de zèbres approche, les lions n'ont besoin que d'un signal. Les lions, grâce à leur coordination silencieuse et précise, s'approchent discrètement du troupeau. Ils séparent un individu puis se précipitent pour l'achever d'une morsure. Bien qu'ils soient capables de riposter avec force grâce à leurs puissants coups de pied arrière et à leur hennissement d'avertissement, les zèbres sont souvent victimes de la patience et des tactiques de chasse sophistiquées des lions. Ces chasses ne sont pas seulement instinctives, mais le résultat d'une attente calculée et de réflexes tactiques précis, affinés au fil de plusieurs générations. Pour les lions, la migration n'est pas seulement une saison de chasse, mais une saison d'opportunités,
une saison ou une satiété temporaire peut déterminer la santé du troupeau, la survie des petits et la position du chef. À chaque pas du zèbre, une ombre rôde, et dans les yeux du lion brûle un serment tacite. Si le zèbre choisit de fuir aujourd'hui, ce sera lui qui écrira la fin de cette fuite. Hyène tachetée. Méprisée, mais l'une des plus redoutables tueuses de la savane du Masai Mara. Avec son corps mince, ses épaules hautes, son dos fuyant et son pelage tacheté distinctif, elle paraît peu impressionnante comparée au lion majestueux ou au gracieux léopard. Mais cette apparence, maladroite, cache une machine de chasse parfaite, des dents extrêmement puissantes et une morsure plus puissante que celle de tous les carnivores terrestres, suffisamment puissante pour écraser et avaler ses proies entières. Les hyènes tachetées sont une espèce qui vit en groupes sociaux complexes, comptant souvent entre 30 et 80 individus, avec des femelles dominantes, une rareté dans le monde des carnivores. Non seulement ils sont doués pour la chasse en groupe, mais ils sont aussi passés maîtres dans l'art de capturer leur proie, sachant attendre le bon moment, se relayer et user de tactiques pour abattre ou voler les proies d'autres espèces, y compris les lions. Lorsque le rugissement signale que la proie a été abattue, un zèbre reste immobile sous les griffes du lion. Le véritable jeu de la hyène ne fait que commencer. Ils saisissent l'occasion pour mordre les morceaux, se précipitent même pour attraper un morceau de viande et s'enfuient rapidement. Aussitôt, chaque morceau est emporté par la hyène, tandis que le lion est seul, fatigué ou dépassé. Le lion ne peut que rugir de colère et attaquer en vain. Parfois, il traîne la proie sous ses pieds, transformant le festin royal en un tir à la corde chaotique. Si la lionne chasse seule ou est blessée, les hyènes ont plus de chance. Elles accentuent la pression avec leur rire sauvage, appelant de loin leurs congénères à leur secours. Ces rires ne sont pas aléatoires, ils signalent que le festin est prêt. Lorsque le nombre est écrasant, les hyènes attaquent imprudemment les lions, forçant le chef à battre en retraite pour sauver sa vie, laissant le butin aux animaux rieurs. Dans la nature, voler une proie est une stratégie peu exigeante mais pleine de risques. Et la hyène tachetée en a fait un article.
Elle survit par sa force, mais aussi par sa persévérance, son organisation, sa tactique et une cupidité sans limite. Dans la savane du Masai Mara, la faiblesse n'a pas sa place. Ici, chaque regard est un avertissement, chaque pas est suivi dans l'obscurité, et chaque tache de sang sur l'herbe est le prix à payer pour survivre. Le lion rugit pour conserver le trône, le zèbre court pour conquérir le droit de vivre, la hyène se moque des cadavres des autres pour affirmer que la beauté n'est pas nécessaire à la survie. Tous entrent dans l'arène naturelle avec l'instinct le plus pur, s'adapter ou être éliminé. Dans ce monde, les forts ne sont pas toujours ceux qui tuent. Mais ceux qui savent attendre, s'accrocher, traquer et saisir les opportunités des épuisés. Il n'y a pas de place pour la pitié. Il n'y a que l'instinct, la vitesse, les limites et le sang. Masai Mara. La savane de l'instinct primitif, où chaque être vivant doit se battre jusqu'au dernier souffle. Regardez l'intégralité du parcours d'une survie à couper le souffle. Et ne le quittez pas des yeux, le prochain à tomber pourrait bien être le roi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines batailles de survie entre l'herbe et les griffes.